Bonjour, alors me revoilà. Alors je vous montre ce qu'il y en est pour fabriquer. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, Paper Craft Set, vous trouvez pour les Européennes, vous trouvez ça chez Action facilement. Alors, c'est très peu cher, comme vous voyez. Alors, vraiment, tout ce qu'on a ici, c'est incroyable. Pour faire un petit projet comme ça, c'est merveilleux. Alors, j'adore, j'adore. Alors, j'ai tout détaché les sachets. J'ai commencé par couper. Alors, j'avais les grandes feuilles qui étaient ce format-là, finalement. Ce format-là. Alors, les plus grandes feuilles, alors je les ai coupées au centre sur le large, au centre sur la hauteur. Donc, vous trouvez avec 4 morceaux ici. Ensuite, une fois que vous avez tous vos morceaux qui sont tous le même format, comme ça, moi, il a fallu que j'en coupe un petit peu plus. Regardez, j'avais un petit peu plus haut, mais j'avais fait une erreur quand j'ai coupé, donc j'ai dû en enlever un petit peu à toutes les autres. Alors, moi, ce que ça me donnait ici, alors ça me donne en résultat, j'ai 10,5 ou 10,6 cm par 14,8 ou 7. Ça se trouve être un quart. Non, un petit peu ça, c'est la moitié de ça ici. Alors, c'est ça. Ici, j'ai 10,4 par 14,8. Alors, vous allez probablement avoir 10,5 par 14,5, quelque chose comme ça. Alors, vous avez coupé toutes les feuilles qu'on avait, ça nous donne 24 carreaux. Alors, il y avait 6 feuilles, coupées en 4, ça fait 24. D'accord? Alors, ensuite, ce que vous allez faire, vous allez, avec un papier, supposons que je prendrai une nouvelle feuille, ici. Tiens, je vais prendre ça ici. Alors, vous allez mesurer avec votre papier, supposons que ce serait celui-ci. Alors, vous allez mesurer un papier de base. Alors, moi, j'ai pris blanc. Quel que soit le format, ça peut être 176 jusqu'à 225. Je n'irai pas plus épais que ça. Alors, moi, ici, j'ai du 216. Alors, vous calculez votre cadrage. Alors, un petit cadrage de 1-2 mm, comme vous voulez. Alors, vous faites une marque pour couper votre papier. Et puis ici, c'est une marque toujours avec la même bordure autour. Vous voyez, on a la petite bordure tout le tour. Alors, vous allez plier ici. Alors là, fiez-vous pas à ce que j'ai là, parce que moi, c'était un morceau que j'avais plié trop court. Alors, vous allez plier ici. Ensuite, vous allez avoir la même chose à côté, garder la même bordure. Puis, vous ajoutez une bande de collage. Alors, c'est certain que vu que je n'ai pas de papier que je peux avoir les 4 dans la même feuille, si vous avez assez grand, mais tant mieux, hein, vous avez 4 fois finalement l'espace ici par la hauteur, 4 fois, puis vous pliez un tiers, 2 tiers, 3 tiers, bon, un quart, demi et 3 quarts. D'accord? Alors, vous avez 4 morceaux identiques qui se plient en accordéon, comme ceci. Alors, moi, vu que mes papiers étaient plus petits, j'ai dû me faire une bande de collage sur la moitié d'eux. Alors, j'ai la moitié ici. Là, vous ne voyez pas parce que j'ai collé mes papiers par-dessus. Mais j'ai mes 2 morceaux avec une bande de collage, puis les 2 autres, pas de bande de collage. Comme quand on fait les 4 cartes twist, c'est la même chose, d'accord? Alors, vous les assemblez, et puis vous avez des petits accordéons comme ceci. Alors, j'en ai 6 comme ça, d'accord? Alors, vous les avez tous matés, quand même assez long, mais ça se fait bien. Alors, moi, j'ai tenté de mélanger un peu, parce que bon, c'était des papiers imprimés des 2 côtés, ce qui est merveilleux. J'adore ces petits kits-là. Alors, j'ai tenté d'un peu de mélanger les papiers qui ne soient pas toujours les mêmes sur le même côté. Alors, du fait que vous êtes imprimé des 2 côtés, alors vous pouvez faire une belle variété. Donc, c'est ce que ça me donne. Voilà. Alors, une fois qu'on a tout ça, alors ça, on va y revenir plus tard pour les décorations. Alors, peut-être que je n'en parlerai pas beaucoup. Peut-être que j'en ferai un petit peu avec vous. Les décorations, c'est certain que les stickers, on n'utilise pas vraiment beaucoup parce que moi, je vais vraiment utiliser les petits tags, les choses à découper pour faire un petit coin pour mettre une photo en serre. Alors, les stickers, ben, je vais m'en servir certainement sur la couverture. D'ailleurs, les papiers qui restent ici, on va en avoir besoin pour la couverture. Ça va être le même format que ça, finalement. Même chose. Je vais le faire plus grand si vous voulez. Et puis ici, ben, j'ai ça, c'est des stickers encore. Ici, excusez, c'est pas des stickers, ça. Ça se trouve être... oui, c'est ça. Alors ça, c'est pour détacher comme ça. Alors c'est ça, moi, que je vais utiliser, exemple ici, pour coller ici sur le coin et coller juste en L pour que la photo puisse entrer à l'intérieur. Alors, c'est ça. Excusez, je pensais que c'était des stickers, mais c'est vraiment ceux-là, les stickers. Ceux-là, je les utiliserai moins, peut-être sous la couverture. Mais ça, regardez, j'ai tout ça comme choix. Alors, vraiment, là, c'est fantastique. J'adore ces petits kits-là. Ensuite, ben, j'ai des tags que je peux utiliser aussi. Vous avez la ficelle, tout ça, pour la décoration sur la couverture. Alors moi, je garde tout ça ici ensemble. Je garde l'emballage aussi parce que quand il va me rester des chutes, bien, ça va tout rentrer là-dedans. Ça nous prend un papier qui va être... Alors encore là, je vais avoir besoin, je vais prendre une autre. Encore là, je vais avoir besoin de plusieurs morceaux pour les faire. Excusez, je cherche pas.
Alors, encore la même chose. Alors, ça prend beaucoup de papier pour faire ça quand même. Alors, ici, j'ai la largeur, plus une bande de collage et la hauteur. Alors, ça, je vais en faire quelques-uns. J'en fais 3 à la fois. 1, 2, 3. On a besoin de 6. Alors, la hauteur ici. C'est la même hauteur que les cartes. Puis, la largeur ici. Alors, je fais une ligne de pliure seulement sur la bande de collage. Alors, vous assurez que ce morceau ici, vous avez bien la même largeur, plus une bande de collage, même hauteur. Alors, ça veut dire que ça va être correct. Ça va être sur le... Excusez. Alors, ici, je vais mettre dans ce sens-ci. Comme sur le 8,5 supposément. Oui, c'est ça. Alors là, j'ai 8,5. Alors, vous en faites 3 avec une bande de collage et 3 faites bande de collage. C'est ça. 8,5. Excusez. Ici, j'ai besoin de 3 autres feuilles. 1, 2, 3. Moi, j'aurais pu prendre du papier beaucoup plus léger que ça. Bon, j'en ai en grande quantité, puis il n'est pas cher. J'en profite. Donc, encore la même chose. Je vais couper. Alors, finalement, on a besoin de 12 morceaux encore. On a 6 pages de cahier à faire. Puis, on a besoin de 2 pour chacun. Je vais couper ça ici. Alors, ici, je vais faire une ligne de coupe. Alors, on en a la moitié avec la ligne de coupe, la moitié avec la bande de collage. Donc, ce qu'on fait, on va plier comme ceci. Moi, je biseaute. Est-ce que je vais biseauter? Non, je ne biseauterai pas. Alors, vous l'entrez à l'intérieur, tout simplement, bien égal. Puis, vous allez coller. On va faire 3 ensemble. Ceci. Et comme ça. Ici, lui, il est plié. Je vais effacer ma marque. J'en prends un qui n'a pas de pli, qui est juste la bonne grandeur. On va faire à l'intérieur ici. En hauteur, parfait, inégal. On met la colle à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Je pense que c'est bon. Comme ça. On colle tout ça. J'en ai 2. J'en fais un 3e. Il faut en faire 6 comme ça, un par page. Je mets à l'intérieur. Puis on plie. C'est possible à cause du pli que j'ai un morceau de papier qui dépasse un petit peu ici. Bon, c'est minime, c'est même pas un demi-millimètre. Alors voilà, alors on a ça. Parfait. Donc, on va se trouver à coller. Je vais coller que j'avais de la colle. Alors, eux, on les colle au complet. On met de la colle au complet ici. On va coller sur le côté ici. Extrémité. Bien droit jusqu'au bout. Assurez-vous que c'est bien droit. Comme ça. Puis on fait la même chose avec l'autre ici. On peut se permettre de mettre un peu plus de colle parce qu'on a du papier épais puis doublé en plus. Voilà. Alors, bien droit ici. Bien droit. C'est assez droit ça. Oui. Alors ça vous donne ceci. Pressez tout ça. Alors vous avez un petit accordéon comme ça. Faites ça pour chaque carte. Je vais en faire une autre avec vous. Alors, on met de la colle. On s'assure d'être bien à l'endroit. On met de la colle ici. J'en fais 3 pour vous donner l'idée. Bien droit ici.
jusqu'au bord. Je m'assure que ce soit bien droit à l'extrémité. Et un petit peu plus de... Même chose ici. Ça fait vraiment un joli album souvenir. Ça peut être pour le Noël de l'année. 24 photos, hein, c'est pas exagéré. Puis on met ça bien droit ici. Parfait. Je vais le presser derrière. Presser lui encore pour m'assurer que c'est bien fait. Un autre comme ça. Je vais en profiter pour le plier bien correctement. Presser ça. J'en fais un dernier. Les autres, je vais les faire en ligne, puis je vais vous revenir. Excusez. Je vais vous revenir pour... ici, quand vous le placez, placez-le bien droit ici. Assurez-vous que le pli est au centre et la même chose aussi. Là. Il est vraiment vis-à-vis. Égal ici, bien égal à l'autre extrémité. Parfait. On presse tout ça. On presse l'autre côté, plus efficace. On a juste une épaisseur de papier, tandis qu'ici, on a deux, donc le pliage est moins efficace. La pression pour coller, c'est-à-dire, est moins efficace. Égal en haut, en bas. Parfait. Tout ça, c'est bien plié au centre. Alors, je fais les trois autres, puis je vous reviens tout de suite. Bon, je reviens. Alors, voilà. Alors, j'ai tout fait les 6 comme ça. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Alors, vous allez tourner un à l'envers, OK? Vous allez mettre... Ce qu'on fait, c'est qu'on va le fermer vers la gauche. Là, on va prendre le prochain, puis on va le coller dessus. Mais quand on met la colle, on ne met pas la colle jusqu'au pli ici. Alors, on va se garder environ 2 cm, 2,5 cm. On met de la colle partout ailleurs. On va tout coller. Alors, moi, je vais prendre ma grosse bouteille parce que j'arrive à rien avec celle-là. Un petit... On met de la colle partout. Là, on a beaucoup d'épaisseur derrière. Là. On peut se permettre de mettre de la colle plus épais que quand on fait attention pour pas que... ça gondole. Alors, vous voyez ici, j'ai l'ouverture comme ceci. Je vais faire la même chose avec lui. Donc, c'est du côté pli qu'on laisse la partie qui n'est pas collée. On colle les autres comme ça. C'est comme quand on fait un album étoile, c'est la même chose. Alors là, je vais tout bien... Alors, vous voyez, c'est collé au centre. Alors, je vais presser ici. On a collé tout ça ensemble ici jusqu'à 2-3 cm. Vous voyez, ici, c'est pas collé ici. On continue la même chose. Alors, il faut toujours s'assurer qu'on soit bien à l'endroit. Si vous ne voulez pas avoir les mêmes designs, alors vous mélangez un peu. Alors, je vais mettre celui-là ici parce que j'ai déjà des petits sapins. Alors, on continue. On met la colle vers à peu près 2 à 3 cm qu'on n'en met pas sur le côté du pli. On en met partout ailleurs. Je me hâte un peu parce que je ne veux pas que ça prenne trop longtemps de vidéo. Alors, vous voyez, le prochain, il est dans ce sens-ci. Donc, on le ferme, on vient le fermer, le coller dessus avec le pli ici. On s'assure que c'est bien droit. On place tout ça bien droit à chaque fois. Ici, j'ai un petit pli peut-être qui veut se faire autrement. Tout ça. Prochain, on va prendre lui. Parfait. Alors, encore toujours mon ouverture ici à gauche. Alors, je mets la colle à 3 cm du pli de la page. Je la colle partout. Alors, je vais les faire tous parce qu'ensuite, il faut faire la couverture. Très facile. C'est pas le genre de couverture que j'ai l'habitude de faire, qui sont un petit peu plus complexes. Alors, toujours avec le pli ici, je le colle dessus. Je m'assure que ce soit bien égal. Côté ici, puis
la hauteur. Je presse tout ça. Il reste 2 encore. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai lui, j'ai lui. Donc, je vais mettre celui-ci. On a des choses différentes un petit peu. Alors, ici. On plie comme ça. Toujours avec le pli ici au centre. C'est bien droit, bien égal sur le côté à gauche. Toutes les pages soient à peu près égales. C'est difficile de presser ici parce que j'ai tellement d'épaisseur. Il y a beaucoup d'épaisseur que j'ai. Ça commence à faire du papier. Hein? Et puis le dernier. J'espère que c'est tout bien collé ici au centre. On peut peut-être essayer d'aller à l'intérieur, bien presser ici en même temps. Vu qu'on n'a pas... Au début, ça allait bien, on n'avait pas trop d'épaisseur, mais là, on commence à accumuler l'épaisseur plus ici qu'ici. Donc, c'est difficile de presser la colle. Alors, le dernier. Si vous voulez, vous pouvez même mesurer pour avoir toujours la même distance de où est-ce que vous ne mettez pas de colle. Pour que quand vous l'ouvrez, ça soit tout bien égal sur les côtés. Quand on le regarde de côté, c'est tout égal. Voilà, le dernier. Ici, ça, inégal ici, parfait, on presse tout ça, je vais aller dessous ici pour presser à l'intérieur. Vous pouvez faire ça chacun, vous le tournez à l'envers puis vous pressez à l'intérieur. Assurez-vous de toujours le remettre à l'endroit, hein, pas l'inverser. Voilà, alors ça nous donne ceci, regardez les pages qui tournent, c'est agréable. Il y en a beaucoup, hein? Alors là, la couverture. Alors moi, encore là, j'ai pas assez de papier pour faire toute la largeur, donc je vais faire, alors vous pouvez faire plus grand si vous voulez, en cartonnette si vous voulez, moi je vais le faire avec le même papier, je vais même pas dépasser ici. Alors je me fais une marque ici, ensuite, alors sachant que c'est ici qu'il va y avoir la reliure, alors idéalement on voudrait mesurer tout ce qu'on a ici dans l'épaisseur. Je me fais une marque ici, plus une bande de collage. Pour ce qui est de la hauteur, on fait la même chose, on calcule. Je vais calculer ici. Attention. Ça, alors moi je coupe 2 feuilles. Jusqu'au bout. Je vais coller où est-ce que je vais couper où est-ce que. Ce qu'on pourrait faire, c'est pas mettre de bande de collage. On va tout simplement couper où est-ce que c'est qu'on avait l'épaisseur, puis on a les deux morceaux, on va les empiéter comme ça, ça va faire la reliure, ça va être encore plus solide. Alors, pas de bande de collage. Comme ça, on fait les plis au bon endroit. Les 2 feuilles, même chose. Ici, encore ici, j'arrive à 8 pouces et demi, peut-être un petit peu plus. Moi, je vais juste donner un petit millimètre de plus. 8 pouces et demi plus un petit millimètre de plus. Voilà. On efface la marque ici. Alors là, on va plier comme ceci. Toutes les montagnes tout le temps. Puis on va les coller un sur l'autre comme ça. Ce n'est pas nécessaire de biseauter. De toute façon, on va coller à l'intérieur. Je vais mettre ici. On va coller, on va mater des deux côtés. Alors, je colle celui-ci, où est-ce qu'il y a de la colle, j'enlève l'excédent. Je colle carrément sur l'autre. Puis, je m'assure que mon papier qui est simple ici, sur le dessus, ne dépasse pas. Alors, il faut qu'on vous garde environ un demi-millimètre, juste pour vous assurer qu'il ne dépasse pas. Ici, bien égal sur les côtés. Parfait. On peut même vérifier sur notre tapis de travail si c'est bien droit ici. Comme ça. Ça continue bien droit ici, parfait. On pèse tout ça. Il y a l'excédent de colle. Là, ce qu'on va faire, c'est encore la même chose. Alors là, le côté qu'on a les attaches ici, d'accord? Alors, ici, moi, je vois que j'ai peut-être un endroit où est-ce que j'aurais pu mettre un petit peu plus de colle. Ici, il en manque un tout petit peu. Je vais juste aller ajouter une petite fine ligne de colle ici. Je trouve qu'il y en a moins que les autres. Le moins large que les autres. Que ça soit à peu près égal ici.
Alors, votre album, on sait qu'on va le placer comme ceci, qui va s'ouvrir comme ça. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on va mettre la colle ici, ou mettez la colle ici, vu qu'il est un petit peu plus petit, pour risquer d'avoir de la colle qui déborde, ou de la colle qui a été placée sur le papier, que finalement, on n'a pas besoin, puis là, on a de la difficulté à l'enlever, puis ça fait des gâchis. Voilà, comme tout ça. Bien droit, ici, ici. Vous pouvez mettre debout même. Alors, il faut s'assurer que ce soit lâche ici. Il ne faut pas que ça soit trop serré pour les petits accordéons. C'est parfait comme ça. Bien. Je vais faire ça ici. Ensuite, je vais aller dessous. Je vais ouvrir tout, puis je vais aller presser. Ça dépasse, parfait. Peut-être 1 mm de plus ici, mais pourvu que ça ne dépasse pas de l'autre côté. C'est ce qui compte. Puis faites la même chose de l'autre côté. Très simple. Cadeau rapide, mais ça prend beaucoup de papier de base. Il faut savoir que si vous avez du papier de base qui est plus grand, que vous avez la possibilité de faire juste un morceau comme ça, bien là, c'est mieux. Et moi, il fallait que je prenne 2 feuilles à chaque fois. Alors, beaucoup de feuilles de papier. Jusqu'au bord. Puis, on s'assure qu'on le ferme bien, encore là, pour que ça sent. Vous laissez libérer un peu l'espace ici. Reste tout ça. Je vais tourner de l'autre côté. Je vais aller l'ouvrir jusqu'à la dernière page. Je vais aller presser ici. Si j'ai un petit peu de colle, je vais l'enlever. Côté, ça va bien aussi. Parfait. Alors là, vous allez faire une flèche. Vous avez un sens. Ici, puis ici. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez le faire. Vous pouvez décorer ici. N'oubliez pas de mater ici et à l'intérieur. Si vous ouvrez ici, vous avez accès pour l'intérieur, si vous voulez. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais certainement ici, derrière. Profitez-en, mettez toutes vos petites décorations, vos stickers. Faites des petits montages. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Une page qui tourne comme ça. Merveilleux, hein? Alors, je vous ai mis dans la boîte de description le lien de la personne que j'ai trouvée sur YouTube qui l'a fait. Alors, si jamais vous voulez aller la voir. Et puis, ceux qui n'ont pas vu le résultat final, c'est la vidéo qui était juste avant. Donc, vous avez dans la boîte de description les 2 vidéos dans le playlist. Et puis, vous allez avoir certainement le lien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien du dévoilement dans cette vidéo-ci et le lien de cette vidéo-ci dans le dévoilement pour la partie B. Alors, vous avez dévoilement, puis vous avez votre petit album. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça pourrait être un petit dépannage, un petit projet dépannage pour un petit cadeau dernière minute. Alors moi, je vais l'offrir à une amie très chère. Ça me fait super plaisir de lui offrir ça. Je pense qu'elle va être contente. Alors voilà, merci d'avoir regardé. Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Puis on se retrouve très bientôt pour la série, l'album de Noël 2023. Alors, vous n'en avez pas manqué. Alors voilà, merci. Bye bye.